Bonjour à tous et à toutes, ici un Aveyronais en Pologne pour une nouvelle vidéo. Voilà, il est minuit, il pleut, pourquoi je suis dehors? Demain matin je travaille, même moi je sais pas qu'est-ce que je fais là, mais bon je me suis dit, toute la journée dans la maison, j'avais envie de sortir un petit peu là, me dégourdir les jambes avant d'aller dormir. Mais écoutez, euh, on va se retrouver du coup pour une nouvelle vidéo. Donc vous savez, comme toujours, hein, mes vidéos c'est du freestyle. On prend une thématique qui me vient en tête comme ça et on parle dessus, de mes expériences, des expériences des gens que j'ai fréquentés en Pologne. Donc voilà. Alors écoutez, dans cette vidéo, j'avais envie, parce que j'ai vu plusieurs commentaires, alors plus ou moins négatifs, positifs. Je vois que la chaîne en tout cas progresse. J'ai gagné 100 abonnés en une semaine, ce qui est quand même vraiment pas mal. Et donc voilà. Mais il y a quelques commentaires qui sont pas forcément négatifs, mais des personnes qui remettent un peu en question ce que je dis. Alors je comprends totalement. Mais des personnes qui sont peut-être pas qualifiées pour parler de la Pologne, quoi. Ils doivent se... J'ai l'impression qu'en fait, il y a des gens, idéalisent, excusez-moi, un petit peu la vie en Europe de l'Est. Et moi, justement, c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo. Moi, je suis quelqu'un qui adore la Pologne. C'est mon pays de cœur, c'est le pays où j'ai envie d'habiter. J'ai pas envie de partir dans un autre pays. Du moins pour l'instant, c'est pas de quoi demain est fait. Et du coup, voilà, dans cette vidéo, j'aimerais bien vous éclaircir tout ça en fait. Pourquoi est-ce que j'ai lancé cette chaîne YouTube? Pourquoi, enfin, quelle est mon aventure en Pologne? Pourquoi est-ce que je suis apte à vous parler de ce type de choses-là? Et voilà quoi, tout simplement. Donc je peux comprendre que certaines personnes puissent douter de mes propos parce que tout simplement, ils ne savent pas qui je suis, ce que j'ai vécu ici. Euh, et pourquoi est-ce que je dis de tels propos? Et surtout, quel est le but de ma chaîne YouTube? Alors moi, voilà, je vais vous le redire. Même s'il y a beaucoup de vidéos qui, qui ne parlent pas, qui ne semblent pas parler de la Pologne en bien, c'est pour une raison. C'est que ça n'existe pas sur YouTube. Sur YouTube, alors vous n'avez que des vidéos qui font la promotion de la vie à l'étranger. Alors certes, pour certains pays, ça y est, mais pour la Pologne ou l'Europe centrale, ben, j'ai jamais vu en fait j'ai jamais vu de vidéastes, de youtubeurs qui parlaient vraiment de ça en fait. Qui parlaient vraiment de façon enfin, 100% neutre d'un pays, euh, qui racontait vraiment comment la vie était ici. Voilà, parce qu'il y a beaucoup en fait, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui, euh, euh, qui sont dans des pays mais qui partent pas vraiment à la découverte du pays, qui n'ont pas forcément d'expérience. Vous savez, une année dans un pays, les amis, le nombre d'années dans un pays, ça veut rien dire en fait. Parce que si vous avez passé 10 ans dans un pays en couple avec une Française dans un appartement et à ne jamais sortir de chez vous, à n'avoir aucun ami polonais si ce n'est votre voisin, ben vous êtes absolument pas apte à parler du pays en fait. C'est ça quoi, c'est ça le truc. Désolé si vous êtes étudiant Erasmus, que votre vie, j'ai rien contre les étudiants Erasmus, mais bon, que votre vie en Pologne, c'est juste aller à l'université, dormir dans un dortoir, baiser des gonzesses et aller faire la fête dans le centre-ville, vous n'êtes pas apte à parler de la Pologne non plus quoi. Enfin, vous pouvez en parler, mais bon, vous n'êtes peut-être pas apte à comprendre tout. Vous n'avez peut-être pas vu le pays euh, sous toutes ses faces, quoi. Et moi, justement, c'est ce que je fais. Moi, c'est ce que je fais. Vous savez, je sais plus quel youtubeur disait ça. Il y avait quelqu'un qui parlait au niveau des pays, de phases, en fait, de cycle. Vous avez le premier cycle où là, vous êtes émerveillé, c'est la découverte. Vous avez un second cycle, je ne sais plus exactement ce que c'est, où justement, vous commencez à avoir un peu vous avez le mal du pays, vous vous sentez pas bien, vous commencez à avoir uniquement les phases négatives. Et puis après, vous arrivez dans le troisième cycle. Peut-être que je retranscris ça mal, mais en gros, c'était ça. Et vous avez le troisième cycle, en fait, où vous avez connu la période d'émerveillement, la période un peu de dépression. Et donc,
Là, vous êtes un habitant, quoi. Vous savez où vous habitez, vous avez pris conscience du pays dans lequel vous habitez, de la culture, des mœurs, de la façon de penser, de qui sont les habitants du pays en question dans lequel vous résidez. Et donc voilà. Donc moi, c'est ça en fait. Moi, je suis quelqu'un qui est déjà arrivé en fait au troisième stade. Voilà. Parce que j'ai vécu seulement 5 ans en Pologne en tout. Mais c'était 5 ans vraiment très intensifs en fait, où j'ai rencontré énormément de personnes. Ça aussi, les amis, c'est un truc. Quelqu'un qui est seul, qui arrive tout seul en Pologne, sans amis, sans ses frères, sans je sais pas qui arrive vraiment tout seul, sans compagne, cette personne-là va gagner beaucoup plus d'expérience parce que sa solitude va le forcer à sortir, à sortir les doigts du cul, à sortir de sa zone de confort. Sans aide, tout ça, il va être confronté à des difficultés qu'une personne accompagnée n'aura pas forcément. Enfin, ne va pas forcément affronter, quoi. Je veux dire, une personne qui a par exemple de la famille ici, qui habite chez ses parents, ou quelqu'un qui arrive ici avec sa compagne, ou des amis à lui, ou des membres de sa famille à lui, comme ça ils se disent à deux, viens, on va en Pologne, ça sera dur, mais moins dur que quelqu'un qui est tout seul. Quand vous êtes tout seul, vous savez, vous faites des rencontres que vous ne feriez jamais si vous êtes à deux, en fait. Tout ça, fait, parce que quand vous êtes à deux avec quelqu'un, il y a un moment où cette personne va vous freiner. Enfin, je sais pas, quand vous êtes avec d'autres gens, il se peut que des fois, voilà, il y a quelqu'un qui va vous dire: «Ah non, on sort pas tel jour, ah non, on va pas faire ça, on va pas aller là». Du coup, heu, beh, vous allez peut-être rater des occasions, puis même si vous allez à une soirée, admettons, à 2 ou à 3, mais les gens vont pas venir vers vous. Et puis vous, vu que vous êtes avec votre groupe de potes, avec vos potes ou avec votre meuf, vous n'allez pas, avoir envie forcément de faire des connaissances. Tandis que quand vous êtes tout seul, faire des connaissances, c'est vital, sinon vous tombez dans la solitude et dans la dépression. C'est la vérité. Donc voilà, et en fait, moi c'est ce que j'ai fait. Je suis venu tout seul ici sans connaître personne. Moi je suis arrivé en Pologne en 2019, dans la ville de Szczecin, les amis, je ne connaissais personne. Mais personne, vraiment personne. J'étais arrivé avec un mec en fait. Donc là oui, je vais me permettre de raconter mon histoire en Pologne, voilà, pour plus en détail. Je l'avais dit chez Kublai, par exemple, quand il m'avait interviewé. Mais voilà, moi je vais vous rappeler que je suis né en Pologne, je suis pas né en Pologne, je suis né en France. J'ai passé toute ma vie en France. Je viens d'une famille d'origine polonaise de par mon grand-père, mais ça s'arrête là. J'ai de la famille en Pologne, mais c'est de la famille lointaine. Euh, Moi, je suis arrivé et acheter. En plus, ma famille, moi, ici, elle est vers là, vers Rzeszów. Mais moi, au début, j'habitais à Szczecin. C'est à 900 km d'ici, frontière allemande, mer Baltique, quoi. Euh, les amis, je suis arrivé tout seul. Je peux vous dire qu'au début, au début, je m'en souviens, j'avais rencontré un mec sur internet et tout, comme ça. Puis après, c'était un peu dégonflé. On est arrivé ensemble en Pologne. On était arrivés ensemble en voiture. D'ailleurs, vous savez, je me suis fait arrêter par la police allemande à la frontière. Ça, c'était marrant. Il y a un reportage où on me voit justement me faire arrêter par la police allemande à la frontière polonaise. Justement, et je suis passé dans l'équivalent de enquête d'action, mais en Allemagne, quoi. Et donc, euh, et donc voilà. Petite anecdote, du coup, je suis venu avec un pote comme ça qui venait du Luxembourg en Pologne, qui lui était d'origine polonaise. On s'était dit, vas-y, pourquoi pas habiter ensemble en Pologne. Lui, il se trouve que la Pologne, ça ne lui a pas plu. Du coup, c'est son choix, quoi, hein, je le respecte amplement. Du coup, il a tout simplement décidé de revenir très rapidement chez lui au Luxembourg, au bout de quelques jours, je crois au bout d'une semaine. Et du coup, moi, je m'étais retrouvé tout seul. J'ai commencé à aller au travail, tout ça. Euh, Parce qu'à l'époque, ouais, j'étais venu parce que j'avais un stage de commerce international. Donc ouais, je commençais à aller au stage, quoi, tout ça. Mais bon, j'avais pas trop d'amis. J'étais tout seul. Je peux vous dire que les premiers week-ends, c'était très difficile. Euh, Mon niveau de polonais était, j'avais commencé à l'apprendre depuis bon 2016-2015, mais je peux vous dire qu'il était quand même pas terrible. Je comprenais pas tout. Et je peux vous dire qu'il y a eu plein de situations compliquées. Il a fallu que je fasse plein de papiers, de choses comme ça, que je me débrouille tout seul, à seulement 20 ans. Euh,
m'est arrivé voilà, quelques soucis. J'ai eu un accident de voiture. C'est pas moi qui conduisais, mais bon, j'ai eu un accident de voiture. Pas très grave, mais bon, c'était quand même casse-couille parce qu'après, il a fallu faire des papiers, aller à la police, tout ça. Enfin, ça, c'est que des détails, mais bon, j'ai eu d'autres situations, voilà, que j'ai pas envie forcément de parler de ça, mais bon, avec des gens peu fréquentables. euh, le problème, c'est que moi, à l'époque, bon, il y a eu des moments en Pologne où j'avais pas trop de repères tout au début. Du coup, je commençais à suivre des gens qui étaient pas forcément de bons exemples. J'ai fait plusieurs rencontres, j'ai fréquenté plusieurs milieux, euh, notamment un milieu que j'avais jamais fréquenté en France, qui était un petit peu le milieu euh, des mecs bizarres, quoi, on va dire ça comme ça, tout simplement. Moi, je faisais rien, hein, vraiment, je suis pas un gangster, je suis personne. Mais j'ai été ami avec des gens comme ça, et j'ai été invité dans des soirées avec des gens comme ça, tout simplement. J'ai traîné avec des gens de ce type, qui au final, voilà, m'ont pas apporté grand chose de positif, si ce n'est de l'expérience, des choses à raconter. Mais, euh, mais voilà. De toute façon, moi je me suis dit une fois, ce qui est magnifique quand même quand on part seul et avec les rencontres qu'on fait, c'est qu'en fait, si je devais m'écrire une autobiographie sur ma vie en Pologne, c'est que chaque personne que j'ai rencontrée serait, serait tout simplement un chapitre de cette autobiographie. Ça, c'était un truc quand même. J'y ai pensé en fait comment, quand on est tout seul, quand on est indécis comme ça, quand on commence à traîner avec des gens, ces gens-là vous amènent vers d'autres gens, vers d'autres choses. Vous, vous vivez des. En fait, il y a tellement de probabilités. En fait, vous êtes tellement au début perdu, vous vous faites diriger comme ça dans toutes les directions. Vous commencez à traîner avec un, avec l'autre. Lui, il est de tel milieu, l'autre, il est d'un tel milieu. Et, et du coup, voilà quoi. Du coup, voilà. Et moi, je m'en souviens que, bon, à part au début, je traînais, attention, avec des Français aussi, mais pas que, quoi, hein. J'ai essentiellement traîné avec que des Polonais, quoi. Que des Polonais. euh, et c'est ça, en fait, qui m'a permis de connaître le pays, quoi. C'est d'avoir rencontré je sais pas combien de personnes, avoir eu l'occasion d'aller presque dans toutes les villes, dans toutes les régions du pays. Euh, je peux vous dire que franchement, euh, j'ai- quand je repense à tout ce que j'ai vécu ici, je me dis que je suis quand même chanceux, quoi, parce que si je serais resté chez moi, j'aurais rien vécu de tout ça. Et là, vraiment, pour le coup, voilà, quoi, je me suis fait vraiment immerger dans cette culture. J'ai connu, en fait, on va dire, presque tous les milieux sociaux ici. J'ai traîné avec des riches, avec des clochards, avec des mecs qui faisaient du trafic, avec des mecs qui avaient fait des écoles de fous, des mecs qui sont devenus pilotes, des mecs, voilà. Je traînais avec des mecs perdus dans la vie, des alcooliques, des mecs qui maintenant sont je sais pas, qui ont des entreprises, des trucs comme ça. Enfin, j'ai traîné avec énormément de personnes. Et grâce à ça, j'ai acquis une expérience, voilà, quoi, qui me permet de parler de la Pologne, quoi, de vous présenter les différents acabits de personnes qu'on peut trouver ici. Euh, voilà, ces personnes également, pour revenir sur ma vidéo sur les femmes en Pologne, je vous l'avais dit à la fin de ma deuxième vidéo, pourquoi ne pas sortir avec une Polonaise, il ne faut pas rentrer dans les généralisations. Et moi, je peux vous dire que tous les Polonais que j'ai côtoyés ici, enfin, les vidéos sont faites, sont inspirées en fait des histoires de ces mecs-là, hein. C'est tout. Que ce soit des Français ou des Polonais ou je sais pas qui, toutes ces vidéos sont inspirées de ces mecs-là, quoi, hein. Du coup, du coup, voilà, hein. Euh, et c'est grâce à ça aussi, c'est grâce à cette surimmersion dans la culture polonaise. Comme je vous dis, moi j'ai traîné avec n'importe qui. J'ai traîné avec des mecs qui prennent, euh, qui prennent de la cocaïne, comme avec des mecs qui sont maintenant en train de devenir curés. Enfin, j'ai traîné avec tout le monde.
Vraiment, vraiment. Euh, du coup, grâce à ça, ça m'a permis de comprendre certaines choses, certaines façons de penser, certains aspects culturels que je vous retransmets dans ces vidéos. Et moi, dans ces vidéos, ok, des fois, elles peuvent paraître brutales, elles peuvent paraître peu motivantes pour venir dans le pays. C'est pas le message que je veux dire. Je veux pas dire que la Pologne est un pays nul. La Pologne, pour moi, dans mon cas à moi, pour moi, est le meilleur pays du monde. Pour moi, hein. Voilà. En fait, non, il n'y a pas de meilleur pays. Il n'y a pas de. Enfin, les pays, c'est une connerie de parler comme ça. Il n'y a pas de meilleur pays. Un pays est mieux que l'autre. La France, est-ce que c'est mieux que la Pologne? Moi, je sais pas. Pour moi, oui. Quand moi, j'écris sur une feuille de papier ce que j'attends d'un pays et ce que je n'attends pas d'un pays, la Pologne correspondra à presque tout, tandis que la France a presque rien. Voilà. Mais il y a d'autres personnes, ils vont aller en Pologne, ça va pas leur plaire. Voilà. En fait, le problème, c'est qu'il faut arriver à un moment où il faut atteindre cette maturité. Après avoir, voilà, après être vraiment parti de zéro, avoir rencontré tant de personnes, avoir fait tant de choses ici, eh ben, on a une certaine maturité et on apprend à penser autrement, quoi. Moi aussi, avant, j'étais comme vous, certains, là, qui disent, qui vendent la Pologne comme le meilleur pays du monde. Qui est là, ouais, la Pologne, que la Pologne, ouais. Ouais, 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 la Pologne, la Pologne. Ouais, ouais, nous, on est des Slaves, Europe de l'Est, on est des Slaves. Ouais, 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 on est meilleurs que vous, les Français, c'est des fils de pute. Parce qu'il y en a certains vraiment qui parlent comme ça. Mais ces mecs-là n'ont pas de maturité, en fait, c'est tout. Ces mecs-là n'ont pas connu, ne vivent pas la réalité polonaise. Ces mecs-là habitent dans des appartements avec de l'argent qui a été acquéri en France. Euh, c'est tout. C'est tout. Bien sûr, rien d'acheté en Pologne, rien. Ils sont dans leur appartement avec leur taf en lien avec la langue française. Donc bien sûr, c'est pas pour des entreprises, voilà, des trucs ici sur place de Pologne. Non, 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 c'est des trucs avec la langue française, avec du capital qui vient de France. Je respecte ces gens-là qui font ça, c'est très bien, mais venez pas dire qu'après la Pologne c'est le meilleur pays du monde, que euh, ici on vit super bien comparé à la France, tout ça. Ouais, 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 il n'y a pas de défaut, la Pologne, il y a zéro défaut. Et les gars, vous êtes sérieux, ça n'existe pas un pays sans défaut, je suis désolé, il y a un moment, il faut quand même grandir, hein. Ces types, ils ont des. Ces types, ils ont plus. Certains, ils ont plus de 30 piges, ils parlent encore comme ça, quoi. Enfin bref, les gars, franchement, c'est juste voilà, une petite vidéo comme ça pour vous dire tout que je pense, ce que je pense en fait de tout ça, de certaines critiques que je vois euh, en dessous de mes vidéos où on me dit que voilà, si ça me plaît pas, que je me casse. Les gars, j'ai peut-être vécu, je sais pas comment vous dire ça, mais j'ai vécu vraiment tellement de choses ici, je connais tellement bien le pays, je me suis intéressé à tellement de choses ici. Ça me vantait ou quoi, hein, mais que franchement, je sais de quoi je parle. Et moi, vraiment, en tant que petit vingtenaire, quand j'avais 20 ans, que je suis arrivé à Szczecin, j'aurais bien aimé qu'il y ait des vidéos comme moi je fais avant que je. Ça m'aurait évité bien de commettre des erreurs. Ça m'aurait évité vraiment. Moi aussi, je suis arrivé en Pologne en fait en pensant que ça allait être le paradis, tout ça. J'ai eu des désillusions, je peux vous le dire, hein. Moi, j'ai vécu. Je sais pas, je suis vraiment arrivé. Moi, j'ai vraiment commencé à zéro ici, quoi. Et j'ai jamais travaillé en France, pour vous dire sérieusement. Mon seul travail en France, ça a été quoi? Ça a été euh, faire le ménage à la piscine et mettre les robots là. J'ai fait ça 3 mois quand j'étais au lycée. Enfin voilà, j'ai envie de vous dire, j'ai jamais eu de vrai travail en France, tout simplement. Je suis arrivé ici, j'ai fait toute mon expérience professionnelle ici. euh, donc voilà. J'ai rencontré des personnes aussi qui s'y connaissent sur certains sujets précis avec qui j'ai eu certaines discussions. Voilà et moi, cette expérience que j'ai engrangée avec eux, cette connaissance, je vous la partage tout simplement parce que si vous voulez aller en Pologne
Si vous voulez quitter votre pays, la France, que vous savez pas où aller, enfin, c'est bien que vous ayez quand même des éléments de jugement, quoi, pour savoir où est-ce que, vers quelle direction vous allez vous diriger. Voilà, tout simplement pour ça, quoi. C'est pour ça. Euh, donc, euh, donc voilà, moi je présente la Pologne parce que je l'aime sous tous ses angles, c'est tout. Quand il y a des choses qui me plaisent pas, je le dis. Quand il y a des choses qui font pas plaisir à entendre pour certains, parce que oui, il y a certains, ils ont leur business. Attention, les mecs, ils vendent la Pologne comme Dubaï ou des trucs comme ça, quoi. Ça me fait bien rire quand même. Les mecs qui sont là, alors oui, quand il y a quelqu'un qui dit la vérité, ben oui, ça risque de nuire un petit peu à leur business. Eh oui, c'est sûr. Mais moi, la vérité, les gars, je vous la dis vraiment. Vous inquiétez pas. Et les vrais expatriés en Pologne qui habitent ici depuis 15, 20 ans, qui font vraiment partie euh, de la faune et la flore locale, quoi, parce qu'ils se sont intégrés, ils se sont greffés aux Polonais, ben eux, ils sont tous d'accord avec moi. Vraiment tous. Donc voilà, arrêtez vos conneries. Si vous habitez dans des appartements en bossant en ligne, sans jamais sortir, euh, en restant juste devant votre télévision, voilà, non, vous savez pas ce que c'est la Pologne. Vous savez pas ce que c'est la Pologne. La Pologne, les gars, c'est pas boire de la vodka, de la bière, et dire ouais, on est des mecs solides, on est l'Europe de l'Est. Non, c'est pas ça la Pologne, faut arrêter avec ça. Et on a des meufs fraîches. Non, faut arrêter avec ça, les gars. Faut arriver à un certain discernement, et c'est pour ça que je fais ces vidéos et je vais continuer à faire ça. Voilà. Parce que chaque amoureux de la Pologne devrait en faire ainsi. Être aimé un pays, c'est accepter ses côtés les plus contradictoires, les plus négatifs, les reconnaître, les mettre en avant. C'est ça, aimer un pays. C'est ça, être un habitant du pays. C'est savoir où on vit, savoir quels sont les points négatifs et positifs, et pas vivre dans une espèce d'aveuglement qui ne fait aucun sens. Voilà. J'ai vu aussi des commentaires qui me disent mais si tu parles pas polonais, pourquoi tu restes là? Je vais vous faire une petite démonstration. Parce que je sais pas, il y a un mec là qui, qui m'avait dit ouais, mais tu parles pas polonais, t'habites en Pologne, mais je comprends pas. Ou certains, ouais, ton polonais il est pourri alors que j'ai jamais parlé une seule fois en polonais dans cette chaîne. Mais maintenant, je vais vous faire une petite démonstration. Dzień dobry, nazywam się Lukas, pochodzę z Francji, mieszkam teraz w Rzeszowie. W Polsce w sumie to ja mieszkam teraz od 5 lat. Na tym kanale francuskojęzycznym opowiadam o Polsce dla Francuzów, żeby po prostu mieli pojęcie o tym, jak wygląda Polska, jacy tutaj są ludzie, jak oni myślą, co tutaj się dzieje, czy warto tutaj w Polsce zamieszkać, jak się jest Francuzem. Donc voilà, je vous ai fait une petite, même si j'ai bégayé au début parce que les connexions entre les deux langues c'est compliqué. Donc voilà, vous pouvez juger mon accent là-dessus. Demandez à vos potes polonais de juger la grammaire, l'accent. Voilà. Les avis de français, pur français, ne m'intéressent pas. Je veux des avis de polonais sur mon accent. Parce que les mecs qui commencent. Voilà, parce que les mecs qui vont écrire du hate, qui vont écrire des messages de merde juste pour me décourager, ça marche pas, ça sera supprimé directement. Mais voilà, arrêtez de raconter des bêtises, ça ne sert à rien. Je sais que certains sont jaloux de ce que je fais parce que moi je suis quelqu'un, voilà, je n'ai rien à foutre et moi je raconte ce que je pense. Je sais que certains sont jaloux, c'est leur problème. Euh, si les mecs ont 35 piges et que leur but dans la vie c'est rester en calbar, devant un ordinateur et écrire des commentaires, eh ben c'est leur choix de vie. C'est leur choix de vie. Donc, euh, donc voilà. Euh, donc voilà. Aussi en Pologne, moi comme je vous ai dit, j'ai visité le pays pour reprendre un petit peu le fil de cette vidéo qui sera quand même un petit peu longue parce que
Voilà, ça sera pas la vidéo la plus populaire de la chaîne, mais c'est une vidéo qui me semble essentielle pour que mes abonnés apprennent à me connaître, savent qui je suis, sachent qui je suis, pardon. Et donc voilà, pour présenter mon habilité à vous parler de ce pays qu'est la Pologne. Moi, j'ai presque aussi été partout. J'ai été dans les campagnes, je fais beaucoup de vélo, donc j'ai été dans des trous paumés. J'ai parlé avec des gens de ces trous, avec les paysans de ces endroits-là. Euh, j'ai bu des coups avec eux. Voilà. Euh, Ce qui me permet de voir à peu près comment les gens ici pensent, quoi. Comment un paysan pense, comment un mec qui a un business qui est riche pense, voilà, comment les jeunes pensent, comment les vieux pensent, comment les gens à la campagne pensent, comment les gens à Varsovie pensent, comment les gens à Cracovie pensent. Voilà. Tout ça, moi, je l'ai connu et je vous en fais part. Au niveau de la langue polonaise, pour ceux qui se demandent comment est-ce que je l'ai apprise, parce que moi je l'ai appris vraiment tout seul, hein, de zéro. J'ai commencé en 2016, il me semble, parce que je voulais être apte à parler avec mon grand-père en polonais, d'échanger quelques petites phrases. Puis même, il me semble, je crois que j'avais été aussi chez un psychologue au lycée, je sais plus pourquoi, parce que j'avais des problèmes d'hyperactivité, c'est pour ça en fait. J'avais des problèmes d'hyperactivité et du coup, il m'avait envoyé chez un psy à l'école. Le psy, il avait évalué mon quotient intellectuel, quoi, un truc comme ça. Et où il m'avait fait des tests. Et il m'a dit, tu sais quoi, toi, tu devrais soit faire de la musique, soit apprendre une langue étrangère. Un truc comme ça, à peu près, il m'a dit. Du coup, moi, je me suis dit, bon, la musique, c'est pas trop mon truc. J'aime écouter de la musique, hein, j'adore ça, mais bon, pas trop mon truc. Ah, par contre, les langues, j'ai toujours eu. Quand il y avait un mec, un anglais dans ma classe au collège, et que lui, il parlait comme ça naturellement, il pouvait switcher de langue entre le français et l'anglais, et qu'il pouvait se la péter avec son anglais. Putain, j'aurais bien aimé être comme ça aussi, moi. Donc je me suis dit, putain, pourquoi pas apprendre une langue hors de ce qu'on a à l'école, euh, c'est-à-dire l'espagnol euh, et l'anglais, quoi, qui sont des langues qui ne m'intéressent absolument pas. Et m'intéressaient pas à l'époque aussi. Même toujours, elles ne m'intéressent pas actuellement. Mais bon, euh, du coup, voilà, j'ai commencé à apprendre le polonais comme ça, sur internet, avec Babel, je crois que ça s'appelait. Euh, Tous les jours, je faisais des leçons. Il faut savoir que Babel, c'était très bien fait pour le polonais à l'époque. Maintenant, le problème, en fait, pour apprendre le polonais, c'est qu'à l'époque, il n'y avait aucune structure. En 2016, il n'y avait rien. Il n'y avait aucun site qui pouvait te proposer des cours de polonais, à part des trucs payants qui fonctionnaient comme Babel. Il n'y avait pas de vidéo, il n'y avait rien, il n'y avait pas de série sur Netflix traduite en polonais, il n'y avait rien en fait, vraiment rien. Il n'y avait que Babel. Et après, plus tard, une fois que j'avais acquis un peu d'expérience, j'ai installé Tandem, qui est une application. Maintenant, c'est devenu une sorte de chat. Mais bon, avant, c'était pour. Attendez, c'était juste pour communiquer par écrit et trouver un correspondant dans une langue qu'on voulait apprendre. Moi, j'ai connu pas mal de polonais là-dessus. Après, comme je m'intéressais au rap polonais, j'ai rejoint une communauté d'un rappeur. Et là, j'ai rencontré des gens avec qui je suis encore en contact à l'heure actuelle, alors que ça fait plus peut-être de 6-7 ans qu'on s'est rencontrés. Et donc là, avec ces gens-là, voilà, j'ai commencé à avoir mes premiers potes, à vraiment devoir pratiquer la langue avec eux. Et donc, euh, et donc voilà, qu'est-ce que je voulais dire? C'est comme ça que j'ai appris la langue dans un premier temps. Il y avait aussi italki où vous pouvez payer des cours avec des tuteurs de langue pour pratiquer avec eux à l'oral. Donc voilà, hein, après j'écoutais beaucoup de rap polonais, je lisais beaucoup. Enfin, par jour, je faisais 3, 4, 5 heures. Combien de fois la grammaire du polonais qui est très difficile, la grammaire des langues slaves très compliquées, sont très compliquées. Et je suis d'ailleurs un des seuls pour parler de ces petits haters, quoi. J'aime pas me vanter, mais bon, pour parler de ces haters, euh,
comparé à eux, moi, je suis un des seuls qui arrive à connaître la grand-mère, qui a réussi à combattre, à gagner son combat contre la grand-mère polonaise. Je connais tous les cas, je sais parfaitement changer la fin des mots, tout ça. Donc, euh, donc voilà, j'ai également appris le polonais à plusieurs personnes sur Internet. Parce que moi, j'ai fait épreuve de français, épreuve de polonais sur Internet dans le passé. Euh, voilà, pour apprendre des bases ou des choses comme ça, parce que oui, c'est vrai, j'ai pas un polonais natif, mais j'ai un polonais facilement C1, C2. Donc, euh, donc ça suffit pour donner des cours. Ça suffit pour donner des cours de base pour quelqu'un qui souhaite juste apprendre, commencer son apprentissage, connaître quelques règles de grammaire ou des choses comme ça. Donc voilà. Après, j'étais en Pologne, quoi. Je me suis fait ce petit bagage en France. J'écoutais les vidéos de Kublai qui n'avaient rien à voir avec la Pologne, mais qui parlaient en fait de comment apprendre une langue. Et j'appliquais ses conseils pour le polonais. Et c'est tout simplement comme ça que c'est venu, quoi. À force de pratique, puis surtout, quoi, quand je suis arrivé quand j'ai commencé à me faire inviter par un pote, justement, que j'ai rencontré sur Facebook, un pote polonais, il m'a invité chez lui comme ça sans me connaître. J'étais chez lui, mais là, j'ai vraiment dû utiliser la langue qui était vraiment pas terrible, enfin, mon niveau qui était vraiment faible. J'ai dû utiliser tous les mots que je connaissais pour faire, le peu de mots que je connaissais pour faire une phrase avec un début de sens. Mais c'est sûr que au début, c'était compliqué. Les gens me comprenaient pas vraiment. euh, Ils se demandaient en fait ouais, ce que je voulais dire. Des fois, on me comprenait mal, des fois, mais bon, moi, je les comprenais jamais. Voilà. Bon, malgré tout, j'ai pas abandonné, c'est le plus important, les gars, hein. Quand vous commencez à apprendre une langue étrangère, établissez-vous un objectif dans cette langue et n'abandonnez jamais. Surtout, n'abandonnez jamais. Parce qu'un jour viendra où vous maîtriserez cette langue. Peu importe si ça vous prend 5, 6, 7, 8 ans, c'est pas grave. Moi, le polonais, ça m'a pris environ 7 ans. 7, je pense, ça m'a pris entre 5 et 6 ans pour le maîtriser, quoi, vraiment. Parce que là, moi, je le maîtrise maintenant. Euh, donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Euh, Donc voilà, c'était un petit peu une vidéo pour raconter ma vie. Je sais que ce type de vidéos-là ne sont pas les plus intéressantes. Mais bon, ça me semblait nécessaire de vous faire un compte rendu un petit peu de mes expériences, un compte rendu de qui je suis, de pourquoi est-ce que je parle de la Pologne, pourquoi est-ce que j'ai fait cette chaîne YouTube. Euh, donc, euh, donc voilà. Je remercie toutes les nouvelles personnes qui s'abonnent, qui mettent des commentaires positifs. C'est super. Je suis content que mon contenu vous plaise. Et surtout, moi, ce que je veux, c'est éviter des situations. La Pologne est un pays magnifique. Venez en Pologne, vraiment, ça vaut le coup. Venez habiter en Pologne. Pour certaines personnes, vraiment, la Pologne, je ne vais pas vous mentir, ça sera le pays dans lequel vous aurez toujours rêvé de vivre. Pour certains, ça sera une grosse déception et ce sera de la merde pour vous. Mais vraiment, pour certaines personnes, la Pologne, ça peut vraiment être le pays de leur vie, quoi. Et ils le savent pas. Mais bon, euh, moi je dis venez en Pologne même juste pour visiter, sortez de ces villes connues, Varsovie, Cracovie, et allez, faites comme moi, allez découvrir le pays dans des coins pourris, paumés. Vraiment, allez découvrir le pays sous tous ses angles, quoi. C'est très important, ça vaut le coup. Donc voilà, moi je suis un amoureux du pays, un amoureux de la langue polonaise, de la culture polonaise. Euh, c'est pour ça que je fais ces vidéos. Et, et voilà. Et c'est pour ça que, avant tout, mon objectif, c'est de vous orienter. Donc voilà, si vous voulez que je vous aide sur certaines choses en lien avec la Pologne, que vous voulez préparer un projet d'expatriation, euh, ou bien que vous voulez, je sais pas, démarrer quelque chose avec la Pologne, que ce soit au niveau du business, au niveau, je sais pas, vous avez besoin de quelque chose en Pologne, mais posez-moi vos questions, faites-moi vos propositions.
en mail, il n'y a pas de problème. On peut se prendre un appel. Euh, un appel. Du coup voilà. Par contre, je vois déjà venir certains trolls. Donc voilà, si vous écrivez vos mails et tout, essayez de vous appliquer, de montrer vraiment le projet concret parce que voilà, je sais qu'il y a des trolls qui vont venir s'amuser à écrire dans les mails, mais bon, ça marchera pas. Donc voilà, tout comme vos commentaires en dessous de YouTube ne marcheront pas. mm, plus vous allez détester cette chaîne, plus vous allez marquer, écrire du hate, plus je vais avoir des abonnés. Et vous, vous êtes encore en calbar en train de boire de la bière chez vous à rien foutre. Du coup, euh, du coup voilà, voilà. Les gars, je vous souhaite une agréable journée, soirée, matinée. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao, ciao.